vous pouvez pas imaginer comment j'appréhende de faire cette vidéo. Le but aujourd'hui, c'est de faire mon intro YouTube parce que bien entendu, j'ai fait ma 3e vidéo hier et je me suis dit, ah tiens, ce serait vraiment cool d'avoir une intro YouTube, quelque chose qui puisse un peu claquer. Je fais du branding, je suis quand même dans le design, donc ce serait bien d'avoir quelque chose. Et manque de bol, en fait, je vais suivre un petit peu mon conseil. Puis je vais me lancer. Et le but, c'est qu'à la fin de cette journée, j'ai la vidéo avec une intro YouTube qui cartonne, qui me plaise et puis dans lequel je suis fier de pouvoir vous la présenter. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Stéphanie, je suis le fondateur de Marquer le Futur, une chaîne YouTube et une organisation qui crée du contenu et qui aide des entreprises et surtout des infopreneurs à développer leur branding, améliorer leur marketing et puis avoir un design qui claque. Le but étant aujourd'hui de sélectionner des vidéos, de trouver un son qui puisse bien cartonner et finalement mettre tout ça en place avec le style After Effects. Pourquoi est-ce que je le fais moi-même? La raison est très simple, c'est que beaucoup d'infopreneurs quand ils commencent, ils font tout à la main, ils font tout seul. Et on se lance un petit peu en tant qu'amateur et c'est très bien parce qu'il faut prouver son concept avant de se lancer dans du branding. Et j'ai envie de répliquer ça avec un logiciel que je connais à peine qui est After Effects. Je fais de temps en temps un tout petit peu de vidéos, mais de là à avoir quelque chose d'extrêmement complexe comme je l'ai dans la tête, ça risque de me prendre un peu de temps, mais je voulais vous accompagner là-dessus. Vous allez voir un petit peu mon travail sur l'écran, vous allez voir aussi mes réactions. Et on va commencer tout de suite. Les 3 étapes que j'ai en fait aujourd'hui pour la réalisation de cette intro, c'est de chercher des vidéos de stock qui me permettraient d'illustrer mon propos, de trouver une musique libre de droit que je peux utiliser et finalement de tout mettre ça en musique le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Je me mets 2 règles. La première, c'est de n'acheter que du gratuit si ce n'est pour la musique où je prends quelque chose et j'achète. Et la deuxième, c'est que j'ai le droit de regarder des vidéos YouTube et puis de m'inspirer d'éléments YouTube que je trouve de telle sorte à faire mon travail. On va se lancer tout de suite. Je vais pouvoir mettre mon casque et puis écouter un peu des sons. Et on va commencer en fait par la première partie pour écouter des sons et trouver quelque chose qui me plaît. Et pour aller chercher les musiques, le meilleur lieu que je connaisse, c'est Audio Jungle qui fait partie du groupe Envato. C'est un site internet sur lequel on trouve également beaucoup de templates pour WordPress qui sont beaucoup utilisés, des fois bien, des fois pas bien, c'est pas la discussion. Je dois vous avouer que déjà hier j'ai un peu cherché, donc je sais plus ou moins ce que j'aimerais. L'idée c'est d'avoir en fait un beat plutôt hip-hop, orienté dans les années 80-90. À l'époque en fait où le funk se transformait un peu en hip-hop, où il y avait cette notion de transformation qui pour moi me paraît bien. Il dénonçait des choses sociales tout en étant avec une attitude positive et c'est un groove qui me plaît bien, c'est une énergie qui me plaît beaucoup. C'est un peu ce que j'aimerais retranscrire aussi dans Marquer le Futur, cette notion où on est un peu dans la dénonciation ou dans le fait de vouloir changer les choses, mais toujours avec une attitude positive. Donc c'est un peu sur ce style-là que j'ai envie de me porter. Étant batteur aussi, je vais faire vachement attention à l'aspect rythmique du son, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis donc sur Audio Jungle, et puis je marque hip-hop, et je crois qu'on appelle ça du upbeat. Et on va tomber sur des éléments, et ce qui m'intéresse le plus pour le moment, ce sont les identités, les logos d'identité. Et là, on passe du temps à écouter. Alors là, les 25 premières secondes sont vraiment sympas, on est à 100 BPM, je vais essayer de rester un peu plus là-dessus. Je vais même aller voir un peu ce que fait ce créateur-là, qui m'intéresse. Si tout ressemble, et puis si tout est dans la même vibe, je vais me concentrer exclusivement en fait sur cet auteur, ce sera peut-être plus malin, parce qu'il y a énormément de choix. Les basses, elles sont bonnes, c'est exactement le style que j'aimerais. A few moments later. Putain, ça y est, je l'ai. C'est exactement ce morceau-là qu'il faut. C'est celui-ci. Ah, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est acheté tout de suite. Bon, là c'était assez court. Ça commence bien. Je vais pouvoir acheter l'audio et puis maintenant le but est de voir un petit peu comment j'aimerais organiser les vidéos, voir ce que je vais trouver aussi sur internet. Parce que des fois dans le gratuit c'est pas facile
de trouver quelque chose qui claque. J'ai déjà mon identité graphique qui est définie. On est beaucoup sur le blanc, le gris très foncé, voire des fois le noir, et le rouge qui est vraiment une couleur ultra importante dans mon branding. C'est la couleur du changement, c'est la couleur des révolutions, c'est une couleur ultra puissante. Donc l'idée ça va être de jouer là-dessus. Je vois bien les vidéos en noir et blanc avec juste un bon travail sur le contraste. Jouer aussi avec la texture du bruit, parce que c'est une texture en fait que j'utilise beaucoup dans mon branding. L'idée est de sortir du bruit quand on fait du branding, et puis quand on définit son identité visuelle et son identité graphique, l'idée c'est de sortir du bruit ambiant, parce qu'il y a tellement de compétiteurs, il y a tellement de gens qui requièrent votre attention, que ça c'est le bruit, et l'idée c'est d'en sortir. Je vais essayer de jouer là-dessus, de trouver quelque chose qui cartonne, et puis une fois que j'aurai une collection de vidéos qui me conviennent, on va pouvoir avancer. Phase 2, on commence la recherche de stock de vidéos, et pour ça, toujours on va sur YouTube, et très clairement, la meilleure chose à marquer en fait, c'est en anglais Free Video Stock et Bank si on veut, pour trouver des banques de stock d'images. Je regarde directement les premiers liens, je clique pas tout de suite sur les vidéos, sur les liens sponsorisés, mais je vois là il y a videvo.net, on va aller voir ce que ça donne et on va trouver des choses. Bon, je vais faire mon tour et puis on se retrouvera après, je vous montrerai un peu ce que j'ai trouvé et puis ce qui peut avancer. A little longer than a few minutes later. Voilà, j'ai terminé mon choix, j'ai trouvé 4 types d'images et de photographies qui m'intéressent vraiment à utiliser. La première, en fait, ce sont des shots d'extérieur, soit où on voit des buildings, soit où on a pris de la hauteur. Cette notion, en fait, où comme j'apporte de la stratégie, j'aime bien dire à mes clients de prendre de la hauteur et puis de pas être à l'intérieur de leur business. Donc on a des shots, notamment, comme la vue de ce building à Los Angeles, une vidéo d'un drone qui montre une grande ville avec vraiment cette étendue, avec la possibilité de voir depuis très loin. J'aime beaucoup ça. Ensuite de ça, deuxième type de vidéo, il y a des vidéos avec un aspect typographique, avec un aspect beaucoup plus technique en fait dans mon métier. J'ai trouvé ici un compteur en fait où il y a 10 minutes de compteur qui tourne, les chiffres qui bougent, peut-être prendre une seconde où on voit un chiffre qui bouge, ça peut le faire. En troisième, j'ai trouvé en fait des images qui reflètent mon travail, soit où il y a des wireframes, soit où il y a quelqu'un qui est en train de dessiner un logo, soit quelqu'un qui est sur un ordinateur, ce genre de choses. Donc voilà, on va se lancer sur After Effects. Là, maintenant, je commence à redouter, je commence vraiment à me dire, ok, dans quoi je me lance, on verra, on va. A few moments later. En fait, je me rends compte que je suis en train de merder. Il faut que j'ouvre déjà Adobe Premiere histoire de pouvoir faire le montage vidéo. Et ensuite de ça, je vais rajouter les éléments graphiques avec After Effects. Donc, écoutez, je recommence et puis on avance. Donc, voilà, j'ouvre Premiere, je vais importer mes vidéos, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis on va bouger, quoi. Hello, hello. Bon, je vous fais juste une petite vidéo parce que c'est minuit, mais en fait, je viens de terminer la première partie du montage de ma vidéo. Enfin, quand je dis minuit, non, c'est 2h moins le quart. Mais je viens de terminer et je suis assez fier du boulot que j'ai fait. Ça donne vraiment, vraiment bien. Et j'ai hâte de terminer. Comme ça, je vous montre demain comment c'est. Allez, bonne nuit. Ça y est, ma vidéo, elle est enfin terminée. Mon intro est terminée. Putain, je suis content. Je suis vraiment content. Je suis fier de moi. J'ai l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose. Et ouais, je suis ultra fier en fait. C'est vraiment le premier sentiment qui vient. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose et d'avoir avancé. J'ai l'impression d'avoir appris énormément et de me sentir beaucoup plus à l'aise maintenant avec des outils comme Adobe Premiere et After Effects. Je me rends compte vraiment que l'appréhension que j'avais au tout départ, avant de commencer, était beaucoup plus grand que ce que je pouvais, ce que j'ai vraiment vécu. Donc voilà, s'il y a des choses que je peux donner dans les éléments que j'ai appris, j'ai déjà appris à foncer, à y aller et puis à trouver des solutions sur le vol. Notamment les tutoriels sur YouTube et les éléments qu'on peut trouver sont ultra nombreux et on trouve vraiment de tout.
Donc ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu du plaisir à tout de suite avoir ce réflexe plutôt que d'essayer de m'énerver, de pester un peu contre le programme. Tout de suite YouTube et je cherche un tutoriel. Il m'a fallu généralement entre 2 et 5 minutes pour trouver la solution. Et au moment de trouver la solution et de l'appliquer sur mon projet, j'ai tout de suite ressenti une grande satisfaction de pouvoir continuer, de pouvoir avancer et puis d'avoir finalement un nouvel outil dans ma trousse à outils et de continuer. Un des gros éléments que j'ai appris et puis sur lequel je connaissais déjà un petit peu la réponse, c'est la préparation. C'est le fait d'avoir de mon côté une marque bien établie, le fait d'avoir des éléments déjà définis comme ma mission, comme ma vision, la valeur, m'ont permis de trouver très vite le style graphique que je voulais donner, l'intensité, la force, le dialogue que je voulais donner sans être obligé de le noter. Je crois que dans l'intro, sur les 20 secondes que fait l'intro, il y a à peine 3 secondes où on voit en fait quelque chose de technique à mon métier. Tout le reste, ce sont que des shots d'émotion. Et je suis ultra content de ça. Et il y a beaucoup des messages qui sont suggérés plus que simplement montrés et puis très directs. Et finalement, la dernière chose, c'est les contraintes. Le fait de mettre la contrainte de mon branding, le fait de rester qu'avec des éléments simples, avec mon écriture, avec ma ligne rouge et la couleur noire, blanc, rouge, m'a vraiment permis de limiter le temps que j'ai passé à la recherche, le temps que j'ai passé aussi dans After Effects à faire des petits effets, ce genre de choses. Ça m'a vraiment guidé et ça m'a conditionné pour vraiment apporter quelque chose de très précis, de très clair. Donc finalement, avoir un bon branding et déjà être au courant un petit peu de la direction artistique que je voulais donner, ça m'a permis de gagner énormément de temps pendant la recherche. Ça m'a permis également de ne pas perdre trop de temps à essayer plein de gimmicks, plein d'effets complètement débiles sur ces programmes. Je suis resté exactement là où je voulais être. Et ça a été un gain de temps énorme, bien qu'il m'a fallu finalement 2 jours pour cette intro. Je suis un débutant sur le programme. Mais enfin, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec ce bout de vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Future. Ciao!